aux gens que j'aime. Je vous chargerai, je vous tromperai et je vous tuerai. No hablo francés. Ah, el patron, pásame al patron. La bande à Fifi revient sur nos écrans mercredi prochain avec 3 jours max, un film signé Tarek Boudali. Des cascades, des gags. Mais ça sert à rien de vous cacher, je vous ai reconnu. David Guetta! Voilà, la mixtape! Et une bande de potes toujours unis. La recette du succès pour Tarek Boudali, Philippe Lachaud et Julien Arruti. Ils écrivent ensemble, ils tournent ensemble, ils partent en vacances ensemble, ils réfléchissent ensemble. Je pense que ça sert à rien de s'interposer, là. Une bande, comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu dans le cinéma français. Et la bande à Fifi arrive avec sincérité à séduire le grand public. Pas une année ne passe sans qu'un film de la bande ne sorte au cinéma. Et à chaque fois, le box-office explose. Babysitting, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, chacun de ces films a attiré entre 2 et 4 millions de spectateurs dès les premières semaines. En fait, il y a des moments où même des fois on s'en reparle entre nous, on se dit mais quand même c'est fou ce qui nous arrive. Ce qu'on fait, on le fait vraiment avec sincérité, dans le but d'essayer de divertir les gens. Une réussite fulgurante pour ces comédiens qui étaient encore inconnus du public il y a 10 ans. De leur début à la télévision, à leur ascension cinématographique, comment leur amitié a-t-elle fait de la bande à Fifi les nouveaux rois du rire? Carl! Oh! Hey, Carl! T'es où? Le jeu d'acteur n'est pas très subtil, le montage un peu grossier. Il ne faut pas que tu aies peur. Mais on excusera Philippe Lachaud et Julien Arruti, car sur ces images, les deux amis, qui se connaissent depuis l'école, n'ont pas encore 19 ans. Nos premiers films, c'était avec un caméscope, on filmait chez moi, des parodies de films d'action, de films de science-fiction, de films d'horreur. On attendait que son père parte au travail, parce que sinon il était vénère, Gérard. On déplaçait tous les meubles, et des fois on rayait un peu par terre et tout. Et du coup, après, dès qu'il était parti, tac, on prenait tout le décor, on le montait dans le salon et on tournait toute la journée dans le salon. C'était drôle. Check, capitaine! Check you! On sent déjà que c'est des potes qui s'amusent bien ensemble et qui ont le même délire. Quelques années plus tard, Julien rencontre Tarek Boudali lors de son BTS et le présente à Philippe. Il était à moitié fêlé, je me suis dit, il faut absolument que je le présente à Fifi. On a fait Bioman, Force Bleue, Force Rouge. On a fait Fusion à 3. Voilà, ça a matché. Si le courant passe tout de suite, le succès, lui, se fait attendre. C'était compliqué hein, au début, parce qu'ils sortaient de nulle part. Enfin, vraiment, ils ont dû se débrouiller seuls pour pouvoir trouver un écho et trouver quelqu'un qui allait leur donner cette chance. Philippe Lachaud, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses cassettes, ses sketchs au tout venant, à tout le monde, à toutes les chaînes de télé. Et parmi elles, Canal+. La chaîne est alors connue pour révéler les nouveaux talents humoristiques. C'est donc après Les Nuls, les Robins des Bois ou encore Omar et Fred que la bande à Fifi intègre l'écurie Canal. C'est exactement la même recette. On prend des amis qui s'entendent bien, qui ont le même humour, parfois potache, et ils font des sketchs qui marchent ou qui marchent pas, ça dépend de votre humour, mais en tout cas qui marquent. Pendant quelques années, la bande enchaîne les sketchs et les parodies, tout en gardant un petit côté artisanal. Ça y est, j'ai fini! Je trouvais qu'ils étaient sympas, frais, très spontanés. C'était un peu un joyeux bordel. On faisait tout avec du système D, du coup, des fois, c'était à peu près bien. Et je pense que c'est ça aussi qui était drôle. En fait, c'est ça qui est bien quand tu fais de la comédie, c'est que même si c'est pas ouf, enfin, tu sais, en termes d'accessoires ou quoi, tu dis, ah, c'est pas grave, c'est pour rigoler. Oh, non mais c'est foufou ou quoi là? Oh, oh. Oui, il y avait une forme de naïveté qui faisait qu'ils étaient différents des autres, parce qu'ils osaient faire des choses, comment dire, un peu hors normes par rapport à ce qui se fait dans le secteur. Quelques temps plus tard, Tarek Boudali, lui, parvient à se faire connaître du grand public sur M6 dans la série En famille. Mais le grand rêve des 3 amis, c'est le cinéma. Là, c'est moi, Franck Amaury. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Mais mon patron m'a demandé un service et j'ai pas pu dire non.
Oui, bonjour, je viens pour le baby sting. Franck doit garder le petit Rémi, mais quand ses amis débarquent pour faire la fête... Ça va, Rémi? La situation devient vite ingérable. Pour arriver à ce film, la bande de copains a dû travailler d'arrache-pied. Premier défi, trouver des producteurs, mission presque impossible. À l'époque, le passage de la télé au cinéma n'était pas aussi fluide que maintenant. C'était pas garanti de faire un film, c'était pas garanti de séduire les producteurs. On ne voyait pas ce genre de scénario en France, et nous, on n'était pas connus. Donc du coup, personne ne le voulait, et on a galéré quoi, pendant 2 ans. Et on l'a envoyé à toute la France, en fait, jusqu'au jour où il y a eu un producteur qui y a cru, effectivement, qui s'appelle Mark Fishman. Avec Christophe, on cherchait à faire un film ensemble parce qu'on se connaît, nous, depuis 20 ans. Et j'ai appelé Christophe et je lui ai dit, le film qu'on doit faire ensemble, je crois que j'ai trouvé. Le scénario était sympa, mais il y avait quand même beaucoup de travail encore à faire. Avec leur producteur, la bande réécrit le scénario pendant 2 ans, tout en s'attelant à une tâche encore plus difficile, trouver des financements pour tourner le film. C'est long. Ça a été long, il y a eu beaucoup de revers pour les financements. À un moment même, il était question de changer tout le casting. C'est-à-dire qu'on joue même plus dedans. Et au final, comme personne ne voulait jouer dans le film, du coup, c'est pour ça qu'on a fait le film et que le film s'est fait avec nous. Et là, voilà, c'était un miracle. Ouais. À partir de là, les planètes se sont alignées et ça a tout déclenché. En 2013, le tournage peut enfin commencer, mais avec un budget réduit. Heureusement, Philippe Lachaud avait pensé à tout. Ça va être beau. Hein. Fifi a eu l'intelligence d'écrire un scénario qui peut être fait avec les moyens du bord. Un film qui peut être produit pour pas trop cher. Cela s'appelle le found footage, ou images retrouvées. Un style popularisé par les films d'horreur comme le projet Blair Witch, sorti en 1999. C'est-à-dire qu'on récupère un caméscope avec des images qui sont censées être tournées un peu à l'arrache par quelqu'un et on découvre ces images-là. Et ben, ils l'ont transposé à la comédie et ça, c'était l'idée la plus brillante qu'ils aient eue. Bonsoir, et oui, ce soir est un grand soir. Au final, 40% du film est tourné sous cette forme, ce qui réduit drastiquement son coût. Seulement 3,4 millions d'euros, soit 4 fois moins cher que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sorti la même année. Franchement, je crois pas que ce soit grand-chose, hein. Le 16 avril 2014, Babysitting est diffusé en salle et fait plus de 2 millions d'entrées. Un succès énorme qui propulse les 3 amis, alors quasiment inconnus du public, au rang de stars. C'est un succès immédiat parce que c'est un ovni à l'époque dans le paysage cinématographique français. Personne n'avait vu ça. On l'avait vu aux États-Unis avec des films comme Very Bad Trip. Et ça, c'était que le début. Ah les gars, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! Ah ouais, c'est Rémi! Rémi! Yep. Pardon, monsieur. Ça arrivait pile à un bon moment. Je pense qu'il y avait quelque chose de différent dans l'énergie, dans la narration. Et c'était le début d'une sorte d'une aventure au niveau de la sortie qui a été extraordinaire. Ouais. Après ce triomphe, une suite est rapidement tournée, Babysitting 2. Puis tout s'enchaîne, Alibi.com, Épouse-moi mon pote, 30 jours max ou encore Super héros malgré lui. Des films réalisés à tour de rôle par Philippe ou Tarek. On sait que c'est des métiers aléatoires, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc en fait, on va en profiter. On veut faire ça depuis tellement longtemps. Bah c'est ça, on nous a ouvert la porte, donc maintenant on n'a plus envie qu'elle se referme. Et c'est vrai qu'on se rend compte que le public les suit. Chaque film, que ce soit un film de Philippe Lachaud, de Tarek Boudali, le public les suit et le public partage un moment heureux avec eux. Au-delà des gags et de l'humour qu'on retrouve dans chacun de leurs films, c'est aussi pour leur casting que le public fait le déplacement. Tarek, Philippe et Julien, mais aussi Rim Kérissi ou encore Élodie Fontan. Coucou, la voilà! Amis à l'écran comme dans la vie privée, sans doute la recette de leur succès. Il y a la sensation pour les spectateurs de vivre une aventure avec des potes. Tout simplement, et ça, c'est quelque chose qui est à part, qui est différent, je pense, que des autres comédies. Je pense que notre vraie amitié a aidé aussi dans le projet. C'est-à-dire qu'on voit vraiment qu'on est des vrais copains. Qu'on est des vrais copains et que je pense que ça transpire dans les films. Et souvent, les gens nous disent « Ouais, on aimerait bien faire partie de votre bande de copains ». Et nous, on leur dit non. Une amitié qui n'est pas sans rappeler celle d'une autre troupe de comédiens, celle du Splendide.
Des films, des rires et même des histoires d'amour. 68/5, première de caméra. De quoi donner envie à la fameuse troupe de la fin des années 70 de les rejoindre au cinéma. Là, Minou, viens ma mamie. Quand Gérard Jugnot a commencé à travailler avec eux, ça a ouvert la voie à d'autres participations de grandes stars. Les plus grands acteurs du cinéma français maintenant attendent avec impatience un scénario de Philippe Lachaud et de Tarek Boudali. On est comme des gamins. C'est-à-dire que c'est des gens qui nous ont donné envie de faire ce métier et de se dire soit on donne la réplique à des José Garcia, des Gérard Jugnot, Didier Bourdon, Marianne Chazelle, ou des fois même les diriger. Donc du coup, c'est dingue, quoi. On se dit mais c'est incroyable. Maintenant, ils jouent dans la cour des grands, quoi. Pour écrire des rôles à la hauteur de ces géants du cinéma, explosion dans 3, 2, 1, il s'inspire des comédies françaises, mais pas seulement. Il y a aussi toutes les comédies américaines qui les ont marquées, inspirées. C'est vraiment, ils ont réussi à faire un mix de toutes ces influences-là. Ça déchire. Grand fan des films d'action à l'américaine, justement, Tarek Boudali s'est récemment fait plaisir. Après 30 jours max en 2020... Oh putain, j'ai réussi! Action! C'est la suite du film 3 jours max qu'il vient de réaliser. Ryan, c'est un pauvre type qui, d'abord, est flic dans 30 jours max, nul. Et là, cette fois-ci, il essaie d'entrer dans les services secrets, mais il est toujours aussi nul. J'ai bien aimé réaliser ce genre de film qui lie comédie et action, et je me suis dit pourquoi pas faire une suite en partant sur une sorte de parodie de Mission Impossible. Voilà. Tarek Boudali, c'est vrai que quand il a commencé à faire de la comédie d'action, ça a été hyper important pour lui de tourner ses cascades. Il fait des vraies grosses préparations physiques. Tarek Boudali, sur les tournages, les gens l'appellent Tom Cruise, c'est pas un hasard, c'est parce que ils mouillent leur chemise. C'est-à-dire que Tarek Boudali, Philippe Lachaud, ils font leurs cascades eux-mêmes, ça les amuse. Réalisateur, comédien, mais aussi cascadeur, Tarek, Julien et Philippe se donnent à fond avec toujours le même but, faire rire. En fait, ils n'ont pas peur. C'est des comédiens qui n'ont pas peur, qui ont envie d'aller jusqu'au bout, de faire rire leur public et de s'amuser. Peu importe s'ils ont l'air ridicules, peu importe si... Non, ce qu'il faut, c'est est-ce qu'on va arriver au résultat qu'on veut, c'est-à-dire les faire rire, parce qu'ils n'ont qu'une envie, c'est de faire rire les gens, c'est vraiment leur raison de vivre, et on met tout en œuvre pour ça. Drôle et téméraire, ces nouveaux rois de la comédie seront sur nos écrans mercredi prochain. Fou rire garanti, comme à chaque fois avec cette bande d'amis.